Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 20 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 11, du verset 13 au verset 24. Le thème de ce jour est le suivant: Sois fidèle et demeure ferme dans la bonté du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est esprit et vie. Conduis-nous, ouvre nos cœurs et nos oreilles à cette parole. Amen. Romains chapitre 11, du verset 13 au verset 24. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous présente une image forte, celle de l'olivier. Cet arbre robuste et fécond symbolise le peuple de Dieu. Israël est l'olivier franc, enraciné dans l'histoire de l'Alliance. Mais Paul rappelle que des branches ont été retranchées à cause de l'incrédulité et que d'autres branches, les païens, ont été greffées par grâce. À travers cette image, Paul nous enseigne deux vérités essentielles. D'une part, notre place dans le peuple de Dieu est un don, une grâce que nous recevons sans mérite. D'autre part, cette grâce exige de nous fidélité, humilité et persévérance. C'est dans cette lumière que nous méditons aujourd'hui le thème « Sois fidèle et demeure ferme dans la bonté du Seigneur ». L'apôtre Paul avertit les croyants d'origine païenne. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Il leur dit en quelque sorte, si tu tiens debout aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi, mais à la bonté de Dieu. Cette parole est toujours actuelle. Combien de fois pensons-nous que notre foi, nos œuvres, notre fidélité sont le fruit de nos efforts personnels? Mais en vérité, c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a greffés à l'arbre de la vie. Cela nous appelle à l'humilité. Nous ne devons jamais mépriser ceux qui doutent, ceux qui sont faibles dans la foi, ni croire que nous sommes meilleurs. Car si nous tenons, c'est uniquement parce que la grâce de Dieu nous soutient. L'apôtre Paul dit encore, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, mais bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté. » La fidélité chrétienne n'est pas une décision prise une fois pour toutes. Elle est un chemin, une marche de chaque jour. Demeurer ferme dans la bonté du Seigneur, c'est persévérer dans la prière quand l'épreuve nous secoue. C'est rester attaché à la parole quand le doute nous assaille. C'est continuer à aimer, à pardonner, à espérer, même quand le monde nous pousse au contraire. Être fidèle, c'est rester greffé au Christ, comme le rameau reste attaché à l'olivier. Si nous nous coupons de lui, nous perdons la vie. Mais si nous demeurons fermes dans sa bonté, alors la sève de son amour circule en nous et nous rend féconds. Enfin,
L'apôtre Paul nous rappelle que les rameaux retranchés, Israël incrédule, peut être greffé de nouveau. Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Quelle bonne nouvelle! La miséricorde de Dieu n'est pas fermée. Personne n'est définitivement exclu. Tant qu'il y a vie, il y a la possibilité de revenir au Seigneur. Cela nous appelle à deux choses. Ne jamais désespérer de nous-mêmes. Même si nous tombons, le Seigneur peut toujours nous relever. Ne jamais désespérer des autres. Même celui qui s'est éloigné de Dieu peut revenir et retrouver sa place dans l'olivier de la vie. Frères et sœurs, le message de Paul est clair. Sois humble, car ta foi est un don. Sois fidèle et persévère, car la bonté de Dieu demande que tu restes attaché à lui. Sois plein d'espérance, car la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que nos chutes. Alors, frères et sœurs, demeurons fermes dans la bonté du Seigneur, enracinés en lui, afin que notre vie porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Excellente journée à vous tous.